Le mois de mars 2020 est et restera à jamais gravé dans les mémoires. Qu'on le veuille ou pas, et ce partout dans le monde, nous avons tous été témoins d'une situation inédite. Du jour au lendemain, nous avons perdu nos repères et nous avons dit au revoir au monde tel que nous le connaissions. Oui, je parle de la pandémie que tout le monde connaît sous le nom de Covid-19. Pour notre premier show, il nous a semblé important de revenir dessus. Non pas pour remuer le couteau, mais parce que ça fait désormais partie de notre vie, de notre quotidien. Bienvenue sur Let's Why Show, un talk show qui s'adresse aux entrepreneurs et plus particulièrement aux femmes. On va à la découverte d'entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. On met en avant des talents, des idées, des concepts. On est là pour vous motiver, vous encourager à vous lancer et vous inspirer. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de la pandémie, mais il y a un petit twist. Je suis Prestila et c'est parti. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de la pandémie parce que finalement, on y est toujours et on vit avec. Aujourd'hui, avec moi, j'ai les ravissantes Aurore et Juliette. Bonjour Aurore, bonjour Juliette. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Bien sûr, donc je suis Aurore, j'ai créé le premier fashion truck de France il y a quelques années. Wow. Et je suis installée maintenant à Toronto depuis 3 ans où je m'occupe d'aider les entrepreneurs à lancer leur entreprise. Ok. Et bonjour, je suis Juliette, basée à Toronto depuis 2017. Je travaille en tant que designer graphique. Maintenant, depuis plus d'1 an, je suis à mon compte et mes clients sont basés en Amérique du Nord. Vous êtes entrepreneur. Et moi, il y avait une question qui me revenait, c'était qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur en pleine pandémie? Dites-moi un peu. C'est la merde. Ah, celle-là, je ne m'y attendais pas. Alors, entrepreneur, déjà, c'est déjà compliqué. Je pense que Juliette pourra dire la même chose. Être un entrepreneur, c'est compliqué. On est tout seul, on ne sait pas trop comment se lancer, où aller, etc. Il n'y a pas vraiment d'école pour être entrepreneur. Or maintenant, quand on ajoute à ça le côté pandémie, il faut rester chez soi, on peut pas vendre en face à face, etc. On va porter des masques. Exactement, ça rajoute une autre dimension qui est assez compliquée. Donc en fonction, je pense, du secteur d'activité dans lequel on est, eh ben, ça va être un petit peu plus difficile. Voilà. Okay. Et moi, je pense que pendant cette pandémie, ça a donné la chance à de nombreux employés qui ont peut-être perdu leur emploi de se lancer. Ils ont en général, certains d'entre eux ont un side hustle. Du coup, c'est peut-être leur chance de dire « Ok, c'est bon, maintenant je peux m'y consacrer à temps plein. Et donc peut-être que c'était leur chance de se lancer, de sauter dans le vide et de consacrer tous leurs efforts là-dedans pour se lancer dans leur business. Justement, les filles, parce que là, vous avez parlé en général, etc. Parce que aujourd'hui, j'ai vraiment envie de savoir, parce que vous êtes entrepreneur en fait, et j'ai vraiment envie de savoir comment vous, personnellement, vous avez fait face à comment vous faites face à cette pandémie, parce que c'est pas encore fini. Tout ça. Donc, dites-moi un peu, Aurore, vas-y. Je peux apporter mon avis par rapport, en tout cas, à ce que je peux voir entrepreneurs au Canada. Oui. Il y a eu 2 types de réactions. Donc, il y a ceux qui ont, du jour au lendemain, tout perdu en termes de revenus, comme par exemple les personnes qui travaillaient pour des entreprises. Un exemple, livreur de café pour des entreprises. Bon, vu que tous les bureaux sont fermés, du jour au lendemain, on se retrouve avec un revenu de 0. Donc, il faut passer du B2B au B2C ou pivoter ou changer de business model, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et d'autres personnes qui ont carrément tout simplement arrêté et qui ont dû fermer. Mais en fait, ce qu'on sait des entrepreneurs, c'est que c'est un mode de vie. Et ce qu'on voit en fait souvent, c'est que ces entrepreneurs-là, même s'ils ont dû fermer leur entreprise, ils sont déjà en train de travailler sur d'autres idées d'entreprise et essayer de rebondir en fait par rapport à cette situation qui a priori va durer quand même un petit moment. On va revenir dessus, on reviendra sur cette question-là. Et toi, Juliette, parce que toi, tu es à ton compte depuis maintenant un petit moment. Dis-nous. Depuis 1 an. Ok, d'accord. En ce qui me concerne, les 3 premiers mois ont ramené un revenu de 0. Wow. Parce que j'ai des clients qui travaillent dans l'événementiel et je pense que la réaction de toutes les compagnies ou de la majorité des compagnies, c'était de juste mettre tout en pause, d'avoir juste leurs employés qui travaillent de la maison et de ne pas lancer des nouvelles initiatives. Donc en ce qui me concerne, je n'avais pas de contrat, ce qui m'a permis de travailler sur des projets personnels. Et finalement, c'est seulement très récemment, peut-être ces 2 derniers mois, que les entreprises, je pense, ont décidé qu'il fallait quand même travailler avec la situation. Alors, intéressant. Alors, quand on a un revenu à 0,
je sais pas, comment tu t'assois et tu dis quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu laisses juste comme ça ou c'était quoi? Qu'est-ce que... J'avais des économies, donc Ok. je n'étais pas stressée de ce côté-là. Donc ça prend quand même une certaine discipline Ok. quand tu reçois des contrats, de savoir qu'il y aura des temps difficiles. Donc heureusement, j'avais bien fait mon travail de ce côté-là. Plus ou moins, tu planifies en fait. Tu sais qu'il y a des mois, il risque d'avoir 0, etc. Ok, très bien. Alors moi, j'avais une deuxième question, en fait, parce que vous avez suivi les actualités et il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont mis la clé sous la porte par manque de trésorerie. Alors, est-ce que pensez-vous qu'un entrepreneur, lui, peut continuer, peut subsister? Les réalités ne sont pas les mêmes. Une grosse entreprise qui va produire en Chine, par exemple, ou dans un autre pays qui va être très impacté, qui reçoit tout de l'étranger, ça va être beaucoup plus compliqué par rapport à, je ne sais pas, un entrepreneur qui a une marque de vêtements et qui crée tout au Canada. C'est quelque chose qui est aussi intéressant, c'est de voir comment des petites entreprises, des petites boîtes arrivent finalement à s'en sortir, parce que de base, elles avaient cet enjeu-là d'être sustainable, de créer là où on était, de faire pour la communauté et pas d'aller chercher des choses à l'étranger pour servir ses propres intérêts. D'accord. Donc au final, les entrepreneurs se sont adaptés en fait, tout simplement. Ce que je vois surtout, c'est que donc oui, il y a de l'adaptabilité forcément, puisque beaucoup de personnes maintenant se rendent compte à quel point c'est important en fait de produire ici et d'être capable d'être complètement indépendant sur toute la chaîne de production. Mais à côté de ça, je pense aussi que les entrepreneurs qui étaient déjà dans ce système-là, justement de créer là où ils étaient, et de faire marcher en fait l'économie locale, s'en sortent beaucoup mieux. Non pas que ça soit extrêmement facile pour eux, mais en tout cas, c'est un petit peu plus facile. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai trouvé que la communauté en général s'est rendu compte qu'on vote avec nos dollars. Et il y a eu cette idée de se dire, OK, qui est-ce que je veux, quel commerce je veux encourager aujourd'hui. Et donc, tout ce qui va être business indépendant, les personnes... Il y a eu un soutien, oui, j'ai senti le soutien. Moi-même, en étant avec la marque Bimac, j'ai senti un soutien. Mes clientes sont venues, elles ont partagé, elles ont fait des publicités autour de la marque, etc. Il y a eu vraiment un gros soutien. Finalement, il y a quand même eu du positif dans toute cette pandémie. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que moi, ce qu'on m'a toujours appris, en fait, c'est qu'un entrepreneur, la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'être résilient. J'ai été donc à la rencontre de Peggy, qui est la fondatrice de Apéro Chic. Elle va nous expliquer comment, justement, elle a utilisé cette qualité, qu'est-ce qu'elle a fait pour survivre à cette pandémie. Bonjour, je suis Peggy, la fondatrice d'Apéro Chic. Je remercie Priscilla de m'avoir invitée à sa nouvelle émission, son nouveau projet. Merci Priscilla. Donc pour parler un petit peu d'Apéro Chic rapidement, c'est du réseautage. Ça a été créé à peu près en 2011, donc on a 9 ans. C'est pour rassembler les personnes, les francophiles, ceux qui aiment la culture française, mais qui ne parlent pas automatiquement français, pour se retrouver une fois par mois autour d'un verre dans un bar. Donc comme vous l'imaginez, ce n'est plus trop possible en ce moment. Avec la pandémie, l'activité s'est arrêtée de façon abrupte, comme beaucoup de business qui étaient dans le domaine un peu social, de socialisation. On avait un événement par mois, on a dû annuler celui de mars et tous ceux qui arrivaient. J'avais des beaux projets. Comme tout le monde, on a dû annuler tous les projets et passer à la résilience. Alors il y avait un autre projet qu'on avait en tête depuis assez longtemps, en disant ce serait pas mal parce qu'on a beaucoup de francophiles, d'avoir un annuaire qui répertorie les produits français sur place, à Toronto. Donc à la fin, comme il n'y avait plus d'activité, mais il restait le réseau, on a lancé un petit questionnaire envoyé aux commerçants qui font des produits français, qui ne sont pas automatiquement français, mais qui font des produits français, pour s'inscrire sur cette liste qui est basée sur le volontariat. Donc on n'inscrit personne directement, les personnes doivent s'inscrire elles-mêmes et faire la promotion de leur business. C'est un peu une façon de les mettre en avant. Cet annuaire a été publié, c'est encore du travail en cours. Depuis récemment, deux jeunes femmes m'ont rejointe dans l'équipe
pour s'occuper du questionnaire, de continuer à développer en fait cette partie de l'annuaire mise à disposition à tout le monde, qui est sur le blog du site apérochic.ca. Et on veut continuer à l'étoffer, à le professionnaliser, et c'est gratuit pour les commerçants bien sûr, et accessible à tous. Concerne alors l'avenir du business, c'est la grande question. Les bonnes choses et les mauvaises choses finissent par s'arrêter. Donc la pandémie finira également par s'arrêter. La grande question, c'est quand. Je pense que beaucoup de business se demandent quand est-ce qu'ils vont, quand est-ce que ça va s'arrêter. Certaines activités peuvent un peu reprendre, mais pas complètement. Et à la fin de la pandémie, je pense qu'il y aura à la fois la fin de la pandémie en soi, du Covid en soi, et ensuite les mentalités pour ressortir. Est-ce que les personnes vont être prêtes à repartir à des grosses soirées rapidement? Mais je pense qu'au final, hein, on a tous vécu avec des soirées, une vie sociale, des choses vont changer dans la société, mais on a besoin de se retrouver. Moi, je crois beaucoup aux interactions humaines des personnes, et l'activité reprendra un jour. La question, c'est quand. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Priscilla de m'avoir invitée et à très bientôt à un apéro chic, j'espère. Réaction, les filles, par rapport à ce que Peggy vient de dire? Je trouve que c'est super qu'une personne prenne la responsabilité d'encourager les business locaux, parce que je n'en connais pas. On revient encore à cette idée de soutien en fait qui est là, encore une fois, donc ouais, carrément je vois ce que tu veux dire. Non, je trouve que c'est une super initiative et ça permet au moins d'avoir un répertoire de personnes à les suivre. D'ailleurs, ça m'a permis moi aussi de découvrir des compagnies que je ne connaissais pas. Exactement, chose qu'on n'avait pas, parce qu'avant on n'avait pas ça, on n'avait pas ce répertoire avec tous les entrepreneurs francophones, etc., au Canada, à Toronto. Donc non, mais c'est une super idée, comme quoi pendant cette pandémie, on devient de plus en plus créatif. Alors, ok. Alors, j'ai encore une autre question. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui se passe encore aujourd'hui, je me demande, et là je m'adresse forcément à toi, Aurore, parce que tu es vraiment dans tout ce qui est stratégie, corrige-moi si je me trompe. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, un entrepreneur doit inclure ce facteur-là de crise, une crise ou quelque chose, le chaos par exemple va arriver, etc. Est-ce que l'entrepreneur doit prévoir ça dans son business plan, dans tout, dans le business model, etc. Dis-nous un peu, toi qui travailles avec les entrepreneurs. Alors, je pense qu'un entrepreneur qui se lance aujourd'hui ou qui est déjà d'ailleurs en activité n'a pas forcément besoin de prendre ça en compte dans le sens où c'est quelque chose de quand même assez exceptionnel et qu'on ne peut pas en fait. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas du tout prédire à l'avance. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est le fait qu'on fait par rapport au contexte dans lequel on est et le contexte économique, et donc forcément on est en pleine pandémie. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura un vaccin, donc a priori 2021 sera plus ou moins... Alors attends, s'il y a un vaccin, tu vas faire le vaccin? Oui, je pense. Ok, d'accord. Je ne pense pas. Non. Moi, je ne pense pas non plus. Mais moi, je pense que je le ferai, mais bon, bref. Mais au final, le fait que la pandémie soit là fait qu'on est obligé de prendre ça en compte dans la façon dont on va développer ses affaires, ou si on veut se lancer en partant de zéro. Après, on peut vraiment pas anticiper ce genre de choses un peu folles, un peu dingues. À côté de ça, encore une fois, je pense que l'entrepreneur aujourd'hui qui se lance est obligé quand même de se rendre compte en fait de ce que ça a impliqué et de ce que ça a comporté comme difficulté. Et donc garder ça en tête, encore une fois, créer local, être au maximum indépendant, essayer de diversifier aussi ses activités, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, et si on mise tout, on met tous ses œufs dans le même panier, on peut se retrouver en galère du jour au lendemain. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, je pense. Et je dirais encore plus que diversifier, c'est clairement une bonne chose, mais deux autres règles importantes, je dirais, savoir gérer son budget, avoir un budget exprès pour... les situations à risque, les emergency funds, comme ils réfèrent souvent ici. Okay. Et l'autre solution aussi, c'est d'être toujours prêt à pivoter. Pandémie ou non, un entrepreneur doit savoir pivoter et s'adapter à toutes les situations. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que toi,
tu te dirais, quel conseil tu te donnerais finalement, enfin que tu donnerais même aux gens qui nous regardent en fait, voilà, ça c'est super intéressant. Quel genre de conseil tu pourrais donner aux gens qui nous regardent, etc., aux entrepreneurs qui se sont lancés ou qui vont se lancer en fait? Je pense que savoir gérer son argent c'est ça, le premier, est vraiment important. Okay. Parce que tu ne sais pas à quoi l'avenir va ressembler. Comme on a dit juste avant, il y a des mois qui sont superbes, d'autres mois qui sont vraiment déficients. Et c'est ça, tu peux compter que sur toi-même. D'accord, ok, intéressant. Ok, très bien. Je ne sais pas, Aurore, est-ce que tu as des conseils à donner aux entrepreneurs qui vont se lancer ou qui se sont déjà lancés, qui sont en pleine pandémie? Enfin, quand tu travailles avec les entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pour les encourager? Parce qu'on est là finalement pour encourager. Avoir une vision solide, faire les choses pour les bonnes raisons aussi, savoir pourquoi on les fait et se souvenir de pourquoi on fait ça. Je pense que ça aide. Donc ce qu'ils appellent ici le why, le pourquoi tu fais le truc, c'est au final c'est ça qui te pousse en fait à te lever le matin et à continuer même quand c'est compliqué. Je trouve aussi que le conseil de Juliette est vraiment excellent parce qu'effectivement il faut savoir gérer son argent et j'irai même un peu plus loin. Je pense que ça c'est une des qualités aussi de l'entrepreneur. Je sais qu'on a tous en fait un rapport un peu différent à l'argent. Je pense que quand on est un entrepreneur, il faut vraiment avoir un rapport assez particulier parce qu'on ne peut pas être effrayé à l'idée de se retrouver en banqueroute, se retrouver sans rien ou se retrouver en galère pendant plusieurs mois. Ça, c'est super important, je pense, et d'autant plus... et aussi, juste discuter de l'argent en général. Étant donné que tu as des clients, tu dois envoyer des factures, il faut clairement être à l'aise avec l'argent. Complètement. Ok. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup les filles pour d'avoir accepté, d'être là avec moi. Merci à toi. Merci, etc. Et du coup, ce que j'ai compris aujourd'hui, en fait, finalement, avec Peggy et ce que vous avez dit, c'est qu'un entrepreneur doit savoir s'adapter. Un entrepreneur doit prévoir, c'est ça, doit prévoir. Et un entrepreneur doit savoir gérer son budget, ses finances. C'est super important. Et ce qui vient, et je me pose, malgré tout ça, je me dis quand même que, mais finalement, est-ce que ce n'est pas notre nouvelle réalité, le fait de vivre avec cette pandémie? J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout envoyer cette vidéo à des entrepreneurs qui veulent se lancer. N'hésitez pas aussi à réagir sur cette émission sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement. On se retrouve pour une prochaine émission. Merci. Émission in fait, check.